Alors nous voilà au guidon de la M100S. Donc AM pour All Mountain. 100 bah, c'est tout simplement le numéro du modèle. Et S pour le modèle suspendu. Donc on est en présence d'un modèle 2019 en 12 vitesses. SRAM Eagle. À un prix de 1400 € il me semble. 1399 ou 1499, je suis plus sûr exactement. Il a le nouveau système Combo Lock de chez Decathlon, donc est un peu plus gros, le grip est un peu plus important, plus facile de sentir. Donc ce modèle là étant tout suspendu, le Combo Lock permet de bloquer totalement avec la position la plus haute, de bloquer à moitié pour du cross-country ou alors de débloquer tout. On est sur une géométrie slooping, le cadre est très bas. De toute façon on est sur le même cadre que le modèle cross-country, le XC100S, qui est lui en 120 de débattement. Là cette fois-ci on a 140 devant derrière avec du Manitou. Au niveau des freins, c'est du Tektro pour le freinage. On a un disque de 180 devant, 160 à l'arrière. Les jantes, c'est des jantes Duroc. C'est un modèle donc en 27,5, présenté souvent directement en magasin en 27,5. Mais donc comme tous les vélos haut de gamme de chez Decathlon, compatible avec ce qu'on appelle le Switch and Ride. Le Switch and Ride en fait c'est du format boost pour le commun de toutes les marques. Et donc le format boost a le gros avantage d'être universel, ce qui nous permet de monter en 27,5, en 27,5 plus ou en 29. Et la géométrie de ce vélo est prévue pour adapter ces trois formats de roues qui vont permettre d'avoir un vélo vraiment différent suivant ce qu'on va rechercher. Les roues vendues séparément coûtent 350 €. On a la possibilité de les acheter en même temps que le vélo. Et là on a une réduction. Elle retombe à 200 €. Voilà pour ce qui est des premières impressions. Bon alors moi qui suis un habitué des gros pneus, fat bike, pneus toujours en section plus, 27,5 plus, 29 plus sur un Frex Stash, je peux vous dire que celui-ci niveau confort, il n'a rien à envier à ces modèles-là.
Grâce à son débattement de 140, hein, on a vraiment une impression de flottement au-dessus des petites bosses, des petites aspérités du sol. On a vraiment un confort très impressionnant, on n'est pas secoué, on n'a pas besoin de s'occuper de la pression des pneus, on peut gonfler beaucoup si on n'est pas monté tubeless. Et si on a le budget et qu'on veut s'en occuper, ben on met un peu de préventif, hein, les jambes sont compatibles. Il faudra juste changer les pneus, parce que la tringle n'est pas prévue, c'est pas une tubeless ready, enfin les pneus sont pas tubeless ready d'origine. Voilà, et du coup, sans s'occuper de cette histoire de pression de pneus, on garde un confort vraiment optimal. Voilà, on va tester un petit peu le côté joueur de cette AM 100S sur des parties un peu plus techniques. On va voir au niveau de la relance. Ça passe très bien. On va renvoyer un petit peu là en côte. Léger faux plat. Non, très bonne sensation. Très bonne sensation. Le rapport qualité-prix est assez exceptionnel. La tige de selle télescopique pour moi c'est presque aussi sécurisant que des freins à disque hydrauliques. Et du coup ça fait partie des choses qui sont obligatoires pour moi sur un vélo. Si c'est pas de série, je le rajouterai dès l'achat. Et là en l'occurrence il est de série. Hop. Alors, on va prendre à droite. Ça suit derrière, c'est tout bon. Cette sortie test à 2 jours de la Trans-Territoire, là du 70. On devrait faire 20-30, pas plus. Avec un rythme pas trop soutenu. Un bon petit rythme, mais pas se mettre dans le rouge. Pas de seuil lactique. Hein. On va juste pédaler, se faire du bien. Et tester. Une branche, ça passe tout seul, on la sent même pas. Allez, gauche, pour changer, tiens. Petit single. Ok. Ça suit derrière, c'est tout bon. Les freins commencent à vraiment avoir un peu plus de mordant. Après c'est le seul petit côté négatif quand même que je mettrai au vélo. Les freins Tektro, c'est pas la première fois que j'en ai. J'en avais déjà sur mon fat bike. C'est quand même pas la puissance des freins que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais bon, ça fonctionne. Et c'est ça qu'on leur demande quand même. Bonne sensation en tout cas en descente à 140 mm de débattement. C'est vraiment du plaisir. Rien n'arrête les roues. Et pour les personnes un peu sensibles du dos, douleur au rein, c'est vraiment, s'ils ont les capacités physiques d'emmener le système tout suspendu, faut pas se poser de questions. Hein. Vraiment un confort supplémentaire. On va attendre le binôme, qui devrait pas tarder, le Jérémy, à pointer le bout de son nez. Le voilà, tranquillement. Voilà à l'heure du bilan sur cette petite AM 100S. Donc je récapitule un petit peu. Donc on est sur un modèle AM pour All Mountain. Donc un vélo avec un peu plus de débattement. Cool chat. Donc S pour le modèle suspendu, parce qu'il existe aussi en semi-rigide. On va avoir un modèle, ce qu'on appelle un non plus rigide.
Donc ce modèle est compatible Switch and Ride, comme tous les autres modèles Switch and Ride de la gamme Decathlon. Donc il est compatible avec les 27,5, 27,5 pouces et 29 pouces. Il bénéficie du Combolock 2019, donc le nouveau système de blocage Decathlon, avec 3 positions, totalement bloquées, débloquées, ou alors semi-bloquées, donc pour les montées techniques par exemple. Cette fois-ci, donc sur ce modèle, on est sur un modèle enduro, donc il y a 140 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Fourche Manitou Machette 140 à l'avant, MacLeod Rock Rider à l'arrière. Ce modèle donc, est bloquable, donc, comme je disais, avec le nouveau Combolock. Au niveau de la transmission, on est sur du SRAM Eagle. On va faire le tour du vélo pour aller voir le petit SRAM Eagle. C'est un SRAM Eagle NX, on peut le voir juste ici. Hop. SRAM Eagle NX, c'est un plateau de 34 à l'avant. Toute la gamme est en NX, on a le pédalier en NX. Voilà. Les jambes, c'est des jambes donc en 27,5 montées d'origine. Il est bien sûr possible d'avoir des jantes en 29 ou des jantes en 27,5 pouces. Ce sont des modèles Duroc, elles sont compatibles tubeless Ready. Par contre les pneus n'y sont pas, donc il faudra éventuellement remplacer les pneus si vous voulez passer totalement en tubeless et bien sûr ajouter le préventif. Le cintre est assez large, on est sur je crois, que je dise pas de bêtises, 720 je crois en largeur. On a un angle très ouvert vu qu'on est sur un modèle All Mountain. On a 68 degrés, donc ce qui permet vraiment d'avoir un vélo très joueur et une potence assez courte par rapport au modèle cross-country. Les freins c'est du Tektro, donc des poignées Tektro Bitwing, on a juste ici. Et on va avoir donc un frein de 180 à l'avant au niveau du disque je veux dire, et un disque de 160 à l'arrière. Donc les roues tubeless Ready et les cadres sont toujours garantis chez Decathlon. On est sur un cadre aluminium bien sûr. Le cadre aluminium avec deux versions d'alu, 73 et 60-61. Ce modèle est en size L. Moi effectivement je suis entre les deux tailles, je suis 1m85. Après tout dépend si on recherche un vélo avec un peu plus de confort éventuellement ou alors un peu plus joueur dans les descentes. Voilà. Après donc, bon, on va juste aborder le principe du test. Alors donc là j'ai eu l'opportunité d'avoir ce vélo en test. Le test habituel était de 7 jours. Alors il y a une nouvelle possibilité de test depuis 2019, fin d'été 2019, là, de 10 jours. Donc de les prolonger un petit peu. C'est la nouvelle ADN Decathlon qui permet donc de continuer à garder le sport toujours accessible à tous avec des tarifs très intéressants. Sans obligation d'achat et totalement gratuit. Il n'y a pas de paperasse à faire. Vous allez en magasin et si un vélo est susceptible de vous intéresser, il faudra juste donc votre carte bancaire pour faire une empreinte de carte et votre carte nationale d'identité. Et c'est donc dans le délai, si le produit vous satisfait, vous n'avez même pas besoin de retourner en magasin, il sera automatiquement débité à la fin de cette période de test. Et ça permet aussi bien donc leur programme de test là, aussi bien aux particuliers, comme tout simplement aux vendeurs de connaître mieux leurs produits, parce qu'ils peuvent se permettre de tester leurs produits, et donc de parler de quelque chose qu'ils connaissent, et pas juste un dialogue commercial habituel. Et donc si toutefois celui-ci en l'occurrence ça sera le cas, à la fin de ma période de test je vais le rendre en bon état, comme il se doit d'être rendu. Mais si toutefois vous le conservez, vous le conservez. Et ces vélos-là, donc l'avantage c'est qu'ils ne partent pas à la casse, bien sûr. Ils sont remis en rayon avec un pourcentage, en général une dizaine de pourcents de moins, suivant le nombre d'heures qu'ils ont roulé, tout ça. Voilà.